centenaire de l'Organisation internationale du travail, OIT, sur le travail des femmes. Il s'agissait lors de ces 2 jours d'échanger et de partager. Aujourd'hui, nous venons de prendre connaissance des principales conclusions et recommandations issues des réflexions autour des thèmes portant sur l'emploi, les conditions de travail et le dialogue social, l'égalité de chances et le traitement entre hommes et femmes, les femmes en situation de vulnérabilité et de handicap. En effet, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, avec l'appui du BIT, s'est lancé dans cette recherche de solutions urgentes en invitant à des réflexions sur comment assurer aux femmes un meilleur avenir dans le monde du travail. Il nous faut aujourd'hui renforcer la place et la condition des femmes dans le monde du travail et impliquer les centrales syndicales des travailleurs, les organisations d'employeurs et le gouvernement dans des actions concrètes pour réaliser l'égalité des chances et de traitement. La contribution que les femmes apportent à l'économie de notre pays n'est plus à démontrer, malgré les grandes difficultés qu'elles rencontrent dans la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que des stéréotypes sexistes. Au Sénégal, la main-d'œuvre féminine est très inefficacement mobilisée en raison notamment des inégalités persistantes entre hommes et femmes en matière d'éducation et d'emploi. Moins scolarisées que les hommes, les femmes ont en général une position défavorable sur le marché du travail, où les emplois qu'elles exercent sont précaires et ne constituent souvent qu'une extension de leurs tâches domestiques. La position défavorable des femmes sur le marché du travail peut s'expliquer par un conflit de rôle entre l'exercice d'une activité économique et les activités familiales, notamment la reproduction qui leur incombe. Ensuite, des résistances socioculturelles et stéréotypes, cette ségrégation verticale prend sa source dans l'éducation et la formation. Dans la formation professionnelle, les femmes sont encore orientées dans les métiers dits féminins, restauration, coiffure, couture, etc. Elles sont absentes de nombreux métiers porteurs d'emploi pour le futur, tels que les mines, les nouvelles technologies. Pour ces différentes raisons liées aux conditions d'accès au travail, d'accès au marché du travail et plus généralement à la place qui leur est attribuée dans la vie sociale et familiale dans notre pays, la plus forte proportion des femmes sénégalaises, pour ne pas dire la majorité, exercent rarement dans le secteur formel de l'économie et se retrouvent plutôt cantonnées dans les emplois précaires du secteur informel. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler que les organisations d'employeurs entendent accompagner le gouvernement et la coalition des centrales syndicales de travailleurs dans la mise en œuvre des conclusions de nos travaux les 19 et 20 novembre, notamment en ce qui concerne, premièrement, l'égalité professionnelle et la promotion des femmes dans les entreprises, la promotion des femmes, deuxièmement, dans les instances de décision des organisations d'employeurs, l'amélioration des conditions de travail des femmes en milieu professionnel et la lutte contre les stéréotypes et le harcèlement dont elles sont souvent victimes en milieu professionnel. La mise en place de cadres de partage, concertation entre entreprises pour le développement de chaînes de valeur et l'accès des femmes au marché de nos sous-traitants et partenaires. Enfin, la promotion de l'inclusion économique, financière et sociale, ainsi que l'équité territoriale pour plus de participation active des femmes à la croissance et au développement du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.